Bonjour et bienvenue sur le site des 24 heures du Mans où il y a beaucoup de monde, vous le voyez sûrement derrière moi puisque le président de la République est en train de passer juste au niveau du stand de Hawk Racing, une écurie sartoise que vous connaissez bien et que l'on suit depuis le début de la semaine maintenant. Alors justement, nous allons rencontrer, ce sera notre premier invité, un pilote et le patron de cette écurie sartoise. Mais je vous propose déjà de découvrir ce qui a rythmé ces 5 derniers jours pour cette écurie comme pour les 56 engagés dans cette compétition. Depuis lundi, nous les suivons. Je vous propose de regarder. On se retrouve juste après avec notre invité. Ainsi commence toujours la semaine des 24 heures, au cœur du centre-ville par le traditionnel pesage. Le premier grand rendez-vous entre voitures et public plus ou moins connaisseurs. Je suis grand-mère de 2 petits garçons qui m'ont envoyé chercher des signatures. Elles sont jolies. Maintenant, est-ce que ça va faire les 24 heures? Ça va tenir 24 heures, je ne sais pas. Convoquées en milieu de matinée, les équipes de Racing viennent présenter ce lundi leur de ligier aux membres de l'ACO qui contrôlent engins et pilotes de la tête aux pieds. Et on est à un poids 900 plus 3 kg de caméra. Voilà, c'est ça. Ça c'est la jauge. Après le reste n'a pas trop évolué par rapport à l'année dernière. Non, par contre le châssis ça va être le 9 celui-ci. Ouais, ça c'est châssis neuf. Demi-train, les freins, les radiateurs, les boîtes de vitesse. Et donc tout ça est vraiment contrôlé par l'ACO et l'ACO a le droit de nous faire démonter n'importe quoi pour vérifier qu'on est conforme à l'homologation de la voiture. Licence, casque, combinaison, tout est bon. Le team va bien pouvoir concourir en LMP2 avec 2 voitures, la 34 et la 35, pensées pour les 24 heures du Mans. Place donc mercredi aux essais libres, une plongée dans le concret pour des pilotes impatients. On a une très bonne équipe, une bonne voiture, bon moteur, les bons pneus, donc sur papier, toutes les choses sont en ordre. C'était un rêve pour moi depuis longtemps. Être engagé avec une si bonne équipe en plus, c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Un rêve devenu réalité en soirée lors des premiers essais qualificatifs. Des tours pas évidents, surtout pour l'équipage de la 35, composé de gentleman drivers. Beaucoup de monde, beaucoup de gens qui vont vite. J'imagine que comme en plus demain il est annoncé des conditions difficiles, la pole elle se joue probablement ce soir. Donc ils sont un peu comme des fous là. Ouais. 33e au général à l'issue des séances qualificatives, la voiture numéro 35 termine dernière de sa catégorie, alors que l'équipage de la 34 signe lui au final le 7e temps des LMP2. Je suis un peu frustré parce que je pense que ça aurait pu aller un peu plus vite. Mais bon, c'est une course de 24 heures. Mais en règle générale, je suis super content. En tout cas, ma performance n'était pas trop mal et j'ai des très bonnes sensations dans la voiture, donc ça c'est bien. Ultime passage obligé avant le début des hostilités. Tous sont défilés hier soir lors de la traditionnelle parade dans le centre-ville. Un bain de foule populaire avant de s'élancer à 15 h pour 24 heures de folie. Et maintenant que nous sommes à moins de 3 heures du départ de cette fameuse 83e édition, je suis, comme je vous le disais, avec le patron d'Hawk Racing, Jacques Nicolet. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Parce que, comme je vous le disais, vous avez 2 casquettes. Vous êtes à la fois pilote et patron. Ça fait 2 fois plus de pression? Oui, aujourd'hui je suis pilote avant tout. Après c'est vrai qu'il y a la pression du résultat global de l'équipe. Mais avant tout pilote. Alors justement, vous êtes attendu, 8e participation, vous concourez en LMP2. Qu'est-ce que vous attendez? Quels sont vos objectifs? Avec mes coéquipiers, nous sommes le seul équipage 100% gentleman driver. Donc on a un objectif très simple, c'est de se faire plaisir, d'être à l'arrivée. Et puis si on est à l'arrivée, on verra bien où on est à ce moment-là. Avec éventuellement un regard toujours sur la catégorie Rennes, la LMP1, vous rêvez d'y participer un jour, j'imagine? Oui, en tout cas, en ce qui concerne l'équipe, c'est vrai que c'est un objectif. Aujourd'hui, avec la partie constructeur qu'on a développée, on a montré qu'on savait faire des châssis. Donc il faut trouver un partenaire qui amène le moteur et puis le budget nécessaire aujourd'hui pour se battre en LMP1 qui est devenu une catégorie très très relevée. Très relevé. Et puis alors le président de la République qu'on a vu passer justement au tout début de cette émission est venu aussi insister sur les notions de sécurité. Ça c'est toujours très conscient, très présent dans votre tête? Oui, c'est clair que la sécurité est de plus en plus et heureusement présente dans nos courses. Aujourd'hui, on fait des voitures qui sont
en composite, en carbone. Les coques ont une résistance incroyable. Alors après, malheureusement, la limite de tout ça, c'est le corps humain qui, lui, n'évolue pas de la même façon que la technologie. Mais on a vraiment fait d'énormes progrès en matière de sécurité aujourd'hui, aussi bien sur les pistes d'ailleurs que pour les voitures elles-mêmes. Il va falloir tenir 24 heures maintenant. Je vais vous souhaiter une bonne continuation puisqu'il va falloir tenir jusqu'à dimanche 15 h. Je vous donne rendez-vous à l'arrivée. Avec grand plaisir, sur le podium. Alors les paris sont lancés. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite bon courage et moi je vais filer voir notre deuxième invité. Mais je vous laisse découvrir ce deuxième reportage qui est sur le circuit dont on parle tant. Légendaire, plus de 13 km. À quoi ressemble-t-il exactement? C'est Romain Dumas, pilote chez Porsche, qui s'est prêté au jeu de commenter pour nous. Regardez. Voilà, sur la ligne de départ pour un tour du plus beau circuit du monde, le premier droite qui normalement se négocie à fond. Vous arrivez bien sur le vibreur intérieur, seconde vitesse. Vous montez bien sur les deux vibreurs de manière à avoir une très bonne sortie. Là, vous attaquez la ligne droite des Unaudières où normalement vous allez atteindre votre plus grosse vitesse de pointe avant la première chicane. Dans ce genre de ligne droite, vous pouvez boire, vous pouvez un petit peu vous décontracter. Pourquoi? Parce que quand vous restez plus de 2 heures dans la voiture, ou voire des fois plus de 3 heures, c'est quand même assez long, donc c'est bien un peu de se détendre un petit peu. Là, vous allez freiner après 100 mètres, il y a un peu plus de grip dans cette chicane, vous pouvez amener un peu plus de vitesse et même des fois la prendre en troisième, suivant l'adhérence au sol. Là, ça va de nouveau très vite. Et au bout, un freinage très délicat. Quand vous tournez sur la droite, à ce moment-là, vous allez freiner et c'est très facile de bloquer la roue intérieure. Vous descendez jusqu'à 1 seconde. Au ras des plots qu'on voyait, vous élargissez au maximum votre trajectoire. Et là, on arrive à Indianapolis, un virage très délicat, où on freine quasiment maintenant à l'intérieur. Vous tombez jusqu'à 1 troisième, il faut faire attention car c'est très facile de bloquer les roues et de finir, comme vous voyez souvent, dans le mur en face. On réaccélère pour arriver sur les virages Porsche. Et là, c'est un petit peu les virages difficiles du circuit. On arrive au chicane Ford, où là, c'est toujours difficile parce qu'on peut gagner beaucoup de temps si on monte sur les vibreurs, mais on peut beaucoup abîmer la voiture aussi. Et tout le monde sait comment, faut faire un petit peu attention à ça. Deuxième vitesse et on accélère pour la ligne droite d'arrivée. Et voilà, une ligne droite d'arrivée où justement le président de la République et Jean Todt sont précisément en train de se promener au niveau des stands du côté de Audi en ce moment. Alors nous allons avoir notre deuxième invité sans plus trop tarder, mais juste avant je voudrais faire un petit détour avec notre spécialiste qui suit les 24 heures du Mans depuis des années. Thierry Fourmy, vous m'entendez? On va suivre évidemment de près toutes les catégories, mais les LMP1 vraiment avec un duel qui promet d'être très serré entre Audi et Porsche. Oui, absolument. François Hollande qui ne s'est pas arrêté d'ailleurs dans le stand Porsche. Il a préféré les Audi. Bah voilà. Mais bon, après, c'est le même constructeur. Hein. C'est la même industrie. Voilà. Bah, Porsche est en quête d'une 17e victoire ici, prêt à relever le défi. Audi, de son côté, aura l'avantage de l'expérience et de la fiabilité. Vous le voyez, la voiture numéro 18. Qui a été la plus rapide lors des essais 3 minutes 16, record historique du tour battu sur les 13 km que vous avez pu découvrir il y a quelques instants avec Romain Dumas. De son côté, donc, Porsche est prêt à relever le défi avec une 17e victoire peut-être au bout. Un duel somptueux qui s'annonce cet après-midi sur la piste du Mans qui sera suivi à distance par l'équipe Toyota, très offensive l'année dernière. Toyota a mené durant 17 heures avant de connaître un petit problème qui a tout gâché malheureusement pour la firme japonaise. On sera un petit peu plus prudent et modeste dans ses ambitions du côté de Toyota, avec notamment l'un des pilotes français de cette voiture japonaise. Il s'agit du Cévenol Stéphane Sarrazin. La voiture n'a guère évolué. Stéphane Sarrazin nous explique tout de suite pourquoi. En fait, on est parti sur ça cet hiver. Toyota a décidé de travailler comme ça. On a un super capaciteur. Les Porsche ont des batteries, donc c'est un système différent. Et ils arrivent à avoir 8 mégajoules. Nous, on n'aurait pas réussi à les optimiser vraiment. Donc il valait mieux avoir un petit peu moins, mais le faire à 100%. On a une voiture qui est très costaud. On a beaucoup bossé cet hiver suite au problème de l'an dernier. L'an dernier, on a mené la course pendant 17 heures. Donc on a abandonné pour un faisceau électrique qui a pris feu. Voilà, on pense être prêt. On va être derrière les Audi, derrière les Porsche, mais Audi a souvent gagné en étant en retrait, donc voilà, on va travailler comme ça.
Magnifique duel donc en perspective cet après-midi entre ces 3 usines et on va reprendre juste pour terminer les propos de Mark Webber, le pilote de Porsche. Ici au Mans, on ne se bat pas contre les adversaires mais on se bat contre la course et ça c'est un véritable défi, une véritable histoire à relever durant 24 heures. Très bien, merci Thierry. Entre-temps, j'ai récupéré mon deuxième invité, Julien Canal. Bonjour. Bonjour. Alors, pilote, pour la 6e fois sur ces 24 heures du Mans, vous jouez à domicile, ça rajoute évidemment toujours un peu plus de pression. Comment vous vous sentez? Alors, pas à moins de 3 heures du départ, parce que vous n'êtes pas le premier à partir. Comment vous ressentez là? Là pour moi c'est toujours particulier, c'est quand même une ville où j'habite. Je viens au moins une fois par semaine au circuit ou voir mon équipe qui est juste à côté. Donc c'est assez émouvant en même temps, il y a la proximité du public, il y a ces 24 heures du Mans, 6e fois mais toujours une petite pression. Un peu de mal à dormir hier soir, je me suis endormi vers 2h, 2h30 du matin. Bon, c'est pas très grave puisqu'on est habitué maintenant à dormir peu, c'est ce que j'ai fait toute la semaine. Voilà, une pression positive quand même. Avec un objectif évidemment de remporter encore une victoire puisqu'il y en a eu 3 dans des catégories différentes, mais alors cette fois-ci c'est en LMP2, évidemment c'est l'objectif podium j'imagine. Ouais, on a largement les moyens de le faire. Donc j'ai gagné en 2010 en GT1 et puis 2011 et 12 en GT2. Voilà, la LMP2, catégorie différente, différentes trajectoires, la voiture va beaucoup plus vite, elle freine plus tard, voilà, c'est un peu plus compliqué à conduire, plus physique que le GT. Et voilà, je pense qu'on a largement les moyens, on a gagné Silverstone en championnat du monde cette année, la première course. Voilà, là on a 21 voitures, les écarts vont être très faibles entre les voitures, mais on a les moyens de gagner, tout du moins de faire un podium. On croise les doigts s'il ne se passe rien. Le Mans c'est très, très compliqué comme course. On va vous souhaiter de toute façon le meilleur, on suit ça de près évidemment et on se retrouve comme je le disais tout à l'heure à Jacques Nicolet demain midi, non, vous serez encore en train de rouler, demain à 15h au moment de l'arrivée. Et puis alors le prochain Soyons Sport, on change de roue, on parlera de ring hockey. Ring hockey, vous avez déjà fait? Jamais. Rendez-vous, ce sera donc la semaine prochaine, samedi prochain, au Vendée Space, puisqu'il y aura les championnats du monde de ring hockey. Bon week-end à vous. Merci. Merci.